Salut à tous, déjà merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors je sais, ça fait vachement youtubeur, influenceur, tout ce que vous voulez, mais vraiment si vous avez apprécié le contenu à la fin de cette vidéo, même pendant, mettez un petit commentaire, un petit like et surtout abonnez-vous. S'abonner, ça participe grandement à la croissance de la chaîne et surtout ça nous donne de la force à moi-même mais également à Nico, le vidéaste qui m'aide sur ce projet YouTube pour vous fournir un maximum de contenu de qualité. Donc cette vidéo elle est de moins bonne qualité parce que c'est moi qui l'ai fait en mode vlog, mais il y a plein de vidéos comme celle dans le passé qui seront bien plus professionnelles faites par Nico. Le but c'est de vous documenter à la fois ma préparation mais également le moment des compétitions ou des courses. Donc il y a un 70.3 de prévu, il y a des trails, il y a également un marathon, il y a également pas mal d'Aerox, il y a les championnats du monde d'Aerox, etc. Et voilà, ça nous donne de la force. Donc si vraiment vous appréciez mon contenu et que vous voulez nous soutenir, on vous demande simplement de vous abonner à la chaîne et ça nous fait vraiment très plaisir. Maintenant, c'est à moi de vous donner un petit cadeau pour tous ceux qui me posent des questions concernant les programmes Wiz Training. Il vous suffit simplement d'aller en description de cette vidéo. Vous avez un code promo exclusif YouTube et également un code promo pour les compléments alimentaires All You Need Nutrition. Allez, bon visionnage et j'espère que ce type de contenu en mode vlog, nature peinture, ça vous plaira. Zone 2, terminé, 1 heure, 217 watts, fréquence cardiaque moyenne 124. Voilà. Donc ce matin, c'était un gros workout plus Aerox avec pas mal de pauses. C'était assez intense ce matin, franchement ça m'a mis un bon impact, mais c'était cool, c'était une bonne séance. Et là du coup j'ai fait également un peu de renfo avant cette zone 2. Alors pour ceux qui vont demander où est-ce que je fais cette zone 2, je vais vous montrer. Je dois la me lever. Donc la zone 2, je la fais juste là, voilà, sur un vélo Technogym avec les bidons à côté. Il y a du bazar dans mon gym, il n'y a pas de lumière là-bas, les lumières sont cassées, je les ai pas réparées encore. Il y a des cartons partout, bref, n'en tenez pas compte. Voilà, c'était une bonne session zone 2, ça fait du bien. Je me sens bien, honnêtement. Donc là, on est à J-3 de l'Aerox de Nice, qui est jeudi. Normalement, je ne sais pas encore mon horaire de passage. Demain, j'ai également une journée d'entraînement. Je coupe seulement mercredi. Là, ils vont me dire pourquoi. Parce que mon objectif, c'est pas l'Aerox de Nice jeudi. Mon objectif, c'est pour plus tard. Donc, je fais l'Aerox de Nice jeudi avec un peu de fatigue résiduelle. Mais c'est pas grave. Les objectifs sont pour plus tard. Je préfère me concentrer sur la suite. Plus on veut avoir de pics de performance piqués dans le genre picking, le mot américain P-E-A-K-I-N-G, je vais y arriver. Donc avoir un pic de forme à un certain moment donné, moins on peut s'entraîner et progresser pour le futur. Donc voilà, c'est un choix, je l'assume et on verra ce que ça donne jeudi. Comme je l'ai dit, demain, grosse journée d'entraînement, un peu de fatigue, mais pas lié à l'entraînement, lié surtout à des nuits très courtes. Les parents comprendront parce que j'ai une petite fille qui est malade depuis pas mal de jours. Donc c'est assez dur pour elle d'abord en premier et également pour moi avec le manque de sommeil. Mais je le prends bien et puis voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à manger, bien récupérer et puis demain encore une grosse journée d'entraînement. Et comme je l'ai dit, mercredi, je coupe. Allez hop, c'est parti pour le repas.
renfo est terminé. Là, je vais enchaîner directement avec 15 minutes d'échauffement sur le tapis à 11-12 km/h. Et ensuite, ce sera un compromise run. Du coup, c'est une séance du programme d'entraînement with Cyrox. Voilà, c'est du run. Pour être dans l'ordre, c'est du ski, du run, du rameur et du run. Donc, le but, c'est de tenir des allures de mon Aerox. Du coup, les allures que j'aimerais bien tenir en course Aerox avec une pré-fatigue au ski erg et au rameur sur une allure un tout petit peu plus rapide que sur une allure Aerox. Voilà, avec de la récup hand, ça va être des gros sets. Hein, on est sur environ quasiment 15-16 minutes de travail par set. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça permet vraiment d'avoir des allures qualitatives et avec des pauses. Du coup, il y a de la récup et ça permet de répéter cette qualité. Comme j'aime bien le préciser des fois, on est sur de l'intensité qualitative. Et c'est quand on arrive à cumuler, à enchaîner pas mal d'intensité qualitative, c'est là qu'on progresse. Bien sûr, il faut que ça suive avec de la récupération, mais demain, c'est récup. Là, c'est parti pour le travail. Je ne pourrais pas tout vous montrer, j'essaie de vous montrer le maximum. Et donc, comme je l'ai dit, 15 minutes d'échauffement, la séance de compromise run du programme Cyrox et ensuite 15 minutes de cooldown tranquille à 10-11 km/h, un tout petit peu moins vite sur le tapis pour voilà, évacuer un peu tout ça, les toxines, etc. et faire, on va dire, envoyer du sang un peu partout dans tout le corps. Et ensuite, il faudra manger, se reposer et faire le voyage direction Nice demain. Eh ben allez, c'est parti, direction Nice. Déjà, ça passe par 15-20 minutes de voiture pour aller à l'aéroport, prendre mon petit avion EasyJet avec les embarquements qui commencent environ 27 heures à l'avance. Et ouais, je voyage pas forcément léger, petit sac à dos, pas trop rempli et puis une valise. Ouais, et d'ailleurs, là c'est l'avantage, regardez. À l'époque, comme j'ai été athlète Nike pendant septembre, du coup, il m'avait fait faire tout un ensemble de bagagerie avec du coup mon nom floqué partout. Et c'est plutôt cool, plutôt sympa. Les Nike, ils faisaient vraiment les choses bien. Et c'est parti. Allez, on va charger tout ça dans la bête. Hop. Je charge n'importe comment. Tu reconnais le coffre d'un mec qui s'entraîne. Avec un sandbag de 30 kg, bon qui en fait plus. Un wall ball de 15 kg. Et puis une valise très mal chargée, mais c'est pas grave, le trajet est pas bien. Tu sais pas choisir entre un café au lait et un double espresso, bah tu prends les deux. Compartiment au-dessus de vous. Si vous êtes assis dans la première rangée ou à proximité d'une issue de secours, veuillez placer. Et voilà, bien arrivé à Nice, dans ma sublime chambre d'hôtel. Voilà, bon, c'est un nouveau hôtel classique, hein, voilà, il n'y a pas de trop de surprises. Et avec une vue magnifique, il y a même le soleil qui est en train de se coucher. Hop, une vue sur la piscine patinoire. Incroyable. Et le hasard fait bien les choses parce que je ne savais pas du tout que l'hôtel était littéralement collé au parc des expositions, là où il y a l'Aerox. Donc j'aurais littéralement approximativement 30 secondes de marche pour y aller. Donc c'est vraiment très cool. Et donc là, rien de fou, je vais bosser. Je suis arrivé à la chambre et il faut que je bosse. J'ai pas mal de mails à traiter. Il faut que je bosse un peu sur les programmes. Et également que je fasse 2-3 tâches que j'ai un peu repoussées ce matin et que je dois faire impérativement. Donc voilà, ensuite ce sera le repas. Je pense pas que je vais vous montrer tout ça. Un peu de mobilité ce soir. Avec un petit GoWood, un petit daily GoWood, ça va faire du bien, ça va permettre de récupérer un petit peu
de se délier. Moi, les voyages, je suis plus tout jeune, ça me casse complètement. Même s'il n'y a qu'une heure de vol, ça me casse. Alors imaginez, quand je voyage au Wodapalooza, à Miami ou au Games, ou etc., j'étais brisé complètement. Ouais, là, bon, dites-moi en commentaire si je me fais tout simplement vieux. Et ensuite, le plus important, je dirais même, je ne sais pas si je me commande, je me fais péter le bide avec un Uber Eats de ouf, ou alors si je vais au resto. Le truc, quand je vais au resto, c'est que tu peux pas vraiment contrôler ce que tu manges. Et moi, je suis un grand fan des Pokéballs. Donc, je me prends deux trois Pokéballs dans la chambre. En plus, bam, il y a un écran assez sympa pour regarder la télé, quelque chose que je ne fais plus. Je regarde très peu la télé, voire pas du tout. Donc pas le temps. Le soir, je me couche tôt, le matin, je me lève tôt. Et trêve, allez, j'ai trop parlé là, je suis mort. Donc je vais pas tergiverser. J'allais dire épiloguer, tergiverser, j'arrive pas de, je ne sais même plus quel mot choisir. Et je vous laisse et on se retrouve bah, avec la suite. Voilà, c'est le matin. Du coup, ça fait du bien de faire une petite grasse mat. Petite grasse mat, se réveiller à 6h30, c'est plutôt cool. Là, voilà, du coup, je prends mon temps, honnêtement. J'ai déjà fait un peu, du coup, quelques mails dans le lit, tranquille avec l'ordi. Ça fait du bien de pouvoir être un peu chill le matin. Et puis là, c'était pour vous montrer. Quand je vais en déplacement, bah oui, oui, je pique les trucs à. Ça sert normalement à mettre la poudre de bébé pour ma fille. Et là, du coup, je lui pique pour mettre. Là, il y avait le One, là, il y a la Whey, et là, il y a le Night, bien sûr, de All Nutrition. Le Night, je l'ai fait hier soir pour dormir tranquillement. La Whey, j'en ai pris une également hier, parce que du coup, comme j'ai voyagé et tout, et puis avec les repas, souvent, on n'a pas les apports en protéines suffisants, donc je crois que j'ai pris un petit shaker de Whey. Et du coup, le One, bah, il est là, dedans, voilà, il n'y a plus qu'à le prendre. C'est cool, ça fait du bien. Là, le programme de la journée, il est pas. Je vais pas vous faire rêver, hein, eh oui, je suis en quel but je suis posé, voilà, nature peinture comme dirait ma mère et mon père. Et le programme de la journée, il va pas faire rêver. Déjà, j'ai une bonne tête dans le cul, une coiffure impeccable, et je vais voir un ami ce matin qui est de Nice. Je vais également pas mal bosser, donc c'est plutôt cool. Je vais profiter de ces journées où j'ai moins d'entraînement, juste une course ce soir pour pouvoir bosser, prendre de l'avance. J'ai pas mal de choses à faire. Donc c'est cool, ça va me permettre, soit je vais bosser ici et peut-être aller marcher un petit peu et trouver un endroit sympa, un café, je connais pas trop Nice pour travailler un petit peu. Et puis voilà, je vais pas vous faire rêver, je sais que c'est pas les mêmes vidéos que certains athlètes. Moi j'ai été athlète, je suis toujours athlète professionnel, mais j'ai également d'autres activités, je suis entrepreneur, j'ai plusieurs sociétés, donc automatiquement, bah ouais, je peux plus me permettre de me poser l'après-midi, faire des siestes, etc. En plus, je suis papa, donc dans le passé, oui, c'est vrai que bah, du coup, je pouvais me poser tranquillement, penser à la compétition. Là, la compétition, c'est un objectif, mais pas le seul et unique. Donc automatiquement, bah oui, j'ai des responsabilités, aussi bien professionnelles que personnelles, et donc c'est plus la même chose. Donc je vais pas vous faire rêver comme certains athlètes pro en vous disant, ouais, cet après, une petite sieste tranquille, pépouze posée, etc. Non, cet après-midi, ça va être le travail. Et, et puis voilà, mais je le prends avec le sourire, hein. Franchement, attention, je dis pas ça du tout avec nostalgie ou envie. Moi, j'ai vécu pleinement mes années d'athlète full-time, athlète professionnel. Et là, je vis pleinement mes années d'athlète professionnel et d'entrepreneur. Je kiffe la vie d'entrepreneur. C'est également, je la compare beaucoup à une vie d'athlète pro, hein, honnêtement. Les entrepreneurs, ils ont tout mon respect. Et aussi bien même tous les salariés. Attention, il y en a qui vont dire, eh, les salariés, il n'a pas de respect pour les salariés. Bah si, j'ai du respect pour tout le monde. Mais c'est pas parce que je dis que j'ai du respect pour les entrepreneurs que j'en ai pas pour les autres. C'est vrai que ouais, les réseaux, c'est très clivant des fois, hein. Quand on précise pas tout, ça extrapole un peu de tous les côtés. Bref, ça, c'était une aparté. Donc voilà, je kiffe ma vie, j'aime bien aussi. Ça me change la tête, honnêtement, de devoir bosser. Je pense pas, même si j'ai pas de stress pour ce soir, hein, moi, voilà, j'ai connu des choses bien plus stressantes qu'une course Aerox où j'ai pas de, je suis déjà qualifié au championnat du monde. Voilà, mon seul but, c'est kiffer, me dépasser, donner le maximum et essayer d'exécuter au mieux ma course pour faire un bon temps qui sera équivalent à mes capacités de fitness. Voilà, c'est mon seul objectif, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, chose intéressante, je voulais vous en parler. Euh, Pourquoi, alors aussi bien à l'Aerox, au CrossFit ou de même dans force athlétique ou en haltérophilie, euh, pourquoi dès que dans tous les sports, quand on va à un hôtel, par exemple là c'est un hôtel, du coup il y a beaucoup de personnes qui vont faire l'Aerox. Ils passent peut-être aujourd'hui, fin de journée ou demain. Mais ils arrivent le matin, ils sont en nitro plaque carbone. Ils ont les chaussures prêtes pour faire un Aerox. S'il y a une compétition de CrossFit, tu vas à l'hôtel le matin et il y a des CrossFitters,
ils seront tous, moi à mon époque, avec les Nano, les Metcon, bref, les chaussures pré-AOD. Pourquoi? J'ai jamais compris. Et j'ai jamais compris, sachant que je l'ai fait. Je me suis déjà pointé en Nano. Alors, je dis pas que je dis juste les chaussures, mais il y en a, ils ont le short de compression, le short de run. Il y en a, en CrossFit, ils ont le short de CrossFit. Si, ouais, c'est quand même. Je comprends pas. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez une réponse. Voilà, c'était encore une autre aparté. Et voilà, je vais vous laisser avec mon super style. Quel but, coupe dégueulasse, mon petit One, c'est le truc qui rattrape un peu tout. Et puis voilà, il fait beau, c'est cool, c'est une belle journée. Ce soir, une belle opportunité de se dépasser et de se mettre dans l'inconfort. Et moi, j'adore ça. L'inconfort, la pression, c'est un privilège. Faut jamais l'oublier, pardon. Voilà, les vrais savent. Pommes et haribots. Voilà, il est à peu près 18h, donc je passe à 19h50. J'ai toujours une coupe de merde. Et puis voilà, donc je fais un petit go, je vous en avais parlé tout à l'heure, pour me mobiliser tranquillement. C'est loin, du coup, on n'est pas sur de la mobilité active. Je ferai un petit protocole mobilité active juste plus proche de l'Aerox pour se déverrouiller gentiment. J'ai mangé pas mal de bonbons. Là, hop. Ça, c'est la base. Ça, c'est le secret. Et, euh, et voilà, je vais préparer mes gourdes avec des électrolytes dedans. Et donc voilà, ensuite après, je vais aller gentiment vers le lieu, m'enregistrer, parce que je pense qu'il y aura du monde. Et ensuite, je vais faire, pour vous détailler mon échauffement, 10-15 minutes de footing très tranquille. Et ensuite, après une petite pause, je vais aller dans la zone d'échauffement, faire un peu les mouvements. Je vais pas trop faire monter le cœur, sauf à une dizaine de minutes avant de partir sur les tapis de course inclinés pour faire chauffer un peu les cuisses, faire juste un petit enchaînement, 2-3 minutes de course, pas très rapide non plus, hein, faut que je me mets un peu plus rapide que le footing du début, et peut-être avec soit ce qu'il y a à disposition, soit du sled push, soit des wall balls, pour un peu activer tous ces jambes. Et juste avant, je vais tourner un peu sur les stations, je revois juste les mouvements, mais il n'y a rien de fou, hein, honnêtement, ça dure 1 heure l'effort, donc il faut juste être chaud au niveau cardiovasculaire, être mobilisé, et puis ensuite, voilà, le reste suivra, il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer beaucoup d'images. Malheureusement, j'ai pas de caméraman sur place, peut-être que j'aurai un petit réel à vous montrer, sinon il faudra juste simplement, il y aura sans transition, boum, mon résultat. Give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Voilà team, je viens de rentrer à l'instant, je suis toujours en tenue, je suis encore transpirant, j'ai un peu tracé parce qu'à la fin il y avait beaucoup de... Alors c'est très cool, hein, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé des photos et du coup j'avais un peu faim et du coup moi je dis jamais non à qui que ce soit, même pour discuter un petit peu. Surtout il y a beaucoup de WIS athlètes donc ça me fait toujours plaisir et je dis ça sincèrement, j'adore rencontrer des WIS athlètes donc je prends le temps et automatiquement ça prend du temps mais c'est très cool, mais j'ai la dalle. Job fait. 58-53 pour être exact. Bon, alors mon âme de compétiteur en veut un petit peu plus parce qu'honnêtement, alors je savais pas, mais les Alpha Fly ça glisse de ouf sur le sled pull. Donc sur le sled pull, j'ai été très lent comparé à ce que je suis capable de faire. Donc j'ai dû perdre 30-40 secondes, je pense. Donc j'étais un peu dégoûté. Bon, il faut être pris pour être appris. C'était la première fois que je les mettais sur un Aerox. Je les remettrai pas. Donc ça, j'accrochais pas. Il y avait juste le devant. Du coup, je devais me mettre vraiment sur l'avant. Mais 58-53, très content. Premier CrossFit Games athlète sous les 60 minutes. Franchement, il y a de bonnes marges encore. Je pense qu'un 56-57, c'est faisable, hein. Avec un peu mieux de gestion. À la fin, je me sentais vraiment bien. Franchement, les wall balls, j'aurais pu en faire 150, ça me faisait rien. Alors, je dis ça, c'est pas pour faire genre, hein. Je
j'aurais pu être cramé. Au milieu de l'aéroc, j'étais vraiment oxydé. Je pense que vous avez mes données sur ce travail, j'étais capot ouvert. Mais sur la fin, j'ai récupéré et je me sentais bien, j'ai pu pousser. Donc c'était vraiment cool. Et les lunges, moi, la dernière partie, farmer, lunge et wall ball, j'adore. Hein, c'est ma partie préférée. Donc je me suis régalé. Et voilà, job fait. Merci à tous ceux qui m'ont placé un petit mot, qui m'ont encouragé. Franchement, vous me faites chaud au cœur. C'est toujours incroyable de voir voilà, le nombre de personnes qui me disent que j'ai pu les inspirer de près ou de loin dans le sport grâce à ce que j'ai fait au CrossFit. Et donc franchement, merci du fond du cœur parce que ça me touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et je mesure pas toujours, c'est vrai, comment j'ai pu inspirer certaines personnes. Et quand je vois ça, ça me fait chaud au cœur, même les petits mots que certains me placent. À droite à gauche, franchement, ça fait chaud au cœur. Et je vais pas verser ma petite larme, mais merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, comme vous voyez, venir parler avec moi. Franchement, je suis pas, je mords pas. Et puis ça me ferait toujours plaisir. Et puis en plus de ça, les WIS-athlètes, si vous me voyez, venez discuter avec moi. Dites-moi que vous suivez la prog et je vais vous poser des questions. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec les WIS-athlètes aussi. Et voilà, là, le programme. Je vais manger, je vais commander Uber Eats et je vais prendre une douche. Et puis demain matin, avion à 6h30, 7h. Voilà, et puis là, je vais peut-être en attendant Uber Eats, après la douche, travailler un petit peu. J'ai 2-3 mails à répondre. Et puis voilà, la vie continue. Et demain, petite zone 2. Petite zone 2. Et puis je crois que samedi, ça recommence. Grosse session bike spéciale pour 70.3. Et dimanche, spé marathon. Donc voilà. La suite pour les Aerox. Soit Toulouse peut-être, dites-moi en commentaire si vous voulez me voir pour Toulouse, j'ai une place en Aerox Pro, solo encore, mais si vous voulez me voir à Toulouse, dites-le moi en commentaire, ça va peut-être me chauffer, et pourquoi pas faire un meilleur temps encore, et puis après, Grand Palais, en solo pro, et également en team, en double pro, avec une star du CrossFit. Dites-moi si vous avez deviné en commentaire, balancez-moi des noms. Petit indice, il a déjà gagné les CrossFit Games en individuel. Et, et puis après, Stockholm, Marathon de Paris, vous avez tout suivi sur YouTube. Et 70.3 Dex, il y a le trail de la Rosière. Je me suis inscrit à un 103 km course UTMB à Oman pour décembre. Bref, plein de conneries. Et comme je dis toujours, faut s'inscrire, on réfléchit, on planifie après. Donc je me suis inscrit et je vais réfléchir et planifier après. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Désolé, je peux pas vous mettre plein de montage de ma course, je vous fais ça à l'arrache, Nico était pas dispo. Sur les autres courses, on vous fera mieux, on vous fera ça mieux. Mais là au moins vous avez quelque chose de nature peinture, vous m'avez moi naturel, sans fioriture. Si ça vous plaît pas, désolé, il faudra attendre les prochaines vidéos qui seront peut-être mieux. Et si ça vous plaît, merci beaucoup et tant mieux. Allez, ciao tout le monde. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble mon repas du soir, là j'ai enfin été livré. Du coup, c'est un poké chaud. J'adore les pokéballs. Là, c'est un acai ball. Là, il y a un cookie. Là, il y a des bonbons que je vais défoncer. Et avant, j'avais pris des petits banana bread. Et donc, voilà. Rien de fou. Mais bon, demain matin, il va falloir se lever tôt. Et il va falloir manger ça vite, se coucher. Et se lever tôt. Et puis, c'est reparti. Entraînement. Et voilà. Jusqu'à la prochaine compétition pour progresser. Et tenter d'améliorer tout ça encore une fois. Bon les amis, suite de cette vidéo, du coup je suis arrivé chez moi. On est vendredi, il est à peu près 13h si je dis pas de bêtises. Du coup petite matinée de merde, hein, pour la faire simple, on m'a volé ma voiture. Et je l'avais garée au parking, ceux qui suivent Instagram l'ont vu, au parking premium, du coup le F1 de l'aéroport Mulhouse-Bâle. Tout simplement parce que je m'étais déjà fait percuter une voiture sur un parking. Donc je me disais toujours que le F1, le premium, qui est plus cher, hein, on est presque sur 90 €, je sais plus combien exactement la journée, que du coup c'est plus sécuritaire avec les caméras et tout, etc. Et non, au final, véhicule volé, voilà. Donc quelqu'un est venu le chercher à 5h du matin avec un boîtier hier, et puis il est sorti gentiment du parking, et puis voilà, la police peut rien faire. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Donc je relativise, je prends de la perspective en me disant qu'il n'y a rien c'est juste du dommage entre guillemets matériel, il n'y a rien de physique, tout le monde va bien, hein, c'est en bonne santé et tout, c'est le plus important. Mais bref, c'est des choses qui arrivent, je trouve ça dommage. Il y a cette insécurité partout, elle est un peu dommage. Mais je veux pas rentrer dans un discours pour
on va dire, mettre de l'huile sur le feu parce que c'est pas du tout mon but. Vous, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que c'est pas du tout mon but. Et puis au contraire, voilà, je trouve que il y a toute une situation qui est pas forcément bonne et dure et pas évidente pour beaucoup de personnes. Quand je sais qu'il y en a des fois, ils jettent un peu on va dire, ils jettent un peu la pierre à la police, mais la police, voilà, quand si vous discutez un peu avec des policiers, c'est très dur pour eux. Ils n'ont pas forcément les moyens qu'ils aimeraient avoir ou qu'ils devraient avoir même. Et donc voilà, c'est malheureusement les aléas. C'était pour vous partager l'histoire complète de ce trip à Nice, hein, donc qui se termine sur un véhicule volé. Dans un parking souterrain privé sécurisé sous l'aéroport, le plus proche, il est vraiment sous l'aéroport, sous les arrivées. Et à Bâle, ceux qui connaissent. Donc voilà, tout le monde est un peu choqué, ils ont jamais vu ça. Il y a déjà un véhicule qui s'est fait voler la semaine dernière sur le même procédé avec un boîtier à 5 heures du matin. Et c'est comme ça, c'est la vie, faut avancer. Euh, j'espère que cette petite aparté, elle vous a pas plu parce que ça voudrait dire que vous êtes content de mon malheur, mais c'est pour vous partager aussi, voilà, tout ça, ça me fait du bien. C'est aussi une thérapie de vous parler. Je suis vraiment, je suis énervé, je vais l'avouer, parce que même, il y a des trucs qui appartiennent à ma fille dans la voiture. euh, du coup, ça m'énerve de ouf. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc faites attention. La morale de l'histoire, même si vous garez votre voiture dans un parking souterrain, c'est la galère. Et faites attention. Faites attention, laissez rien dedans. Faites pas comme moi en laissant des choses dedans. J'ai laissé du matériel d'entraînement, j'ai laissé des sandbags, un wall ball, du matériel photo vidéo. Comme un abruti, hein. Donc voilà, c'est juste comme ça. Et puis quand on laisse aussi ses clés de chez soi, bah après il faut changer toutes les serrures de chez soi, les bips du garage, de l'alarme. Bon, j'ai déjà tout fait ce matin, ça m'a pris un temps fou, mais voilà, les personnes ont été très réactives. Mais laissez pas vos voitures, bref, c'est la morale de l'histoire. Et puis à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah, j'espère il y aura plus de vidéos là, plus de galères. J'espère que c'est stop et que c'est le dernier ciao que je vous fais. Allez, salut tout le monde.